On est sur les lois du cube. Devant, derrière, notion de côté et rapport de dimensionnalité. Voilà. Le rapport de section. La graduation, voilà. Demi-centimètre, 0,5 et ainsi de suite. C'est intéressant. On a cette notion où on va aborder l'univers. L'univers qu'on connaît, on va dire, il a 13 milliards et demi d'années, 14 milliards et demi d'années pour la plupart des gens. Bon, je parle pas des gens qui sont dans notre milieu, l'astrophysique et ainsi de suite, où effectivement les chiffres ont plus que doublé et ainsi de suite. Mais il faut comprendre qu'est-ce que cela est. Ça veut dire que, effectivement, là je vais prendre mon chapeau parce qu'effectivement il y a un cercle au milieu. C'est-à-dire qu'en un point central, il y aurait quelque chose qui aurait explosé. Eh oui, il y aurait quelque chose qui aurait explosé. C'est-à-dire que cette chose qui explose, qui fait notre univers tel que nous le connaissons, parce que les gens, la théorie de l'univers, c'est ce que est, il est créé spontanément, il aurait été créé par quelqu'un ou par quelque chose. Pour exploser, cette chose, elle est pleine de matière. Or, la matière, c'est 36 puissance fois, machin chose, et ainsi de suite. C'est-à-dire que les cellules qui vous composent ont une durée supérieure à l'univers qui est jusqu'à 26 fois, 30 fois supérieure à l'âge de l'univers. Les cellules, les combinaisons atomiques, subatomiques, eh oui, subatomiques, elles ont une durée de vie qui est de temps. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui avait déjà une composition matérielle, qui a explosé, et dont, en vérité, nous imaginons ce qu'il y a autour de la couronne, mais dont notre univers visible n'est que ce champ-là. Sur les bords, les choses vont encore plus vite que la lumière, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit au niveau du tour se déplace plus vite que la lumière à partir de cette distance-là, c'est-à-dire autour du bord. Mais en vérité, on dit que le point, l'âge de notre univers, c'est le point d'origine vers lequel, où effectivement, tout a excentré. C'est-à-dire qu'il y a un point milieu, qui était déjà gorgé de matière, puisque la matière, pour qu'elle existe, il faut déjà un préexistant qui définissent les lois de la matière et les lois atomiques et subatomiques auxquelles elles sont soumises, et dont, effectivement, les molécules elles-mêmes qui les rattachent sont d'une puissance telle que la matière a telle qu'à exister est supérieure même à l'âge de l'univers tel que nous connaissons. Quand on parle de notre univers, on parle de notre environnement tel que nous le connaissons. Et non pas de la matière qui composait le point qui a fait que nous sommes excentrés du point central, puisqu'il est parti dans tous les côtés, et que nous nous déplaçons sur une linéaire qui est effectivement la projection d'un point concentrique à nous déplacer. Effectivement, nous sommes capables de voir devant comme derrière, ou derrière comme devant, selon le point excentrique. Et donc, on parle de notre univers ou de notre environnement stellaire, et non pas du point concentrique et de l'environnement qui lui a permis cette dilatation, c'est-à-dire ce rapport masse-pression, puisqu'effectivement, si l'univers il avait cette taille-là et qu'il soit contenu dans ça, s'il y avait eu explosion, il n'aurait pas pu s'expanser. Ça veut dire qu'il appartient à un environnement qui est notamment plus grand. Mais maintenant, en explosant, la projection dans laquelle nous faisons partie par rapport au point central, si c'est le point central, cette explosion fait que je me déplace, on est à un point central où je peux voir d'où nous sommes le point d'origine, ce qui est derrière 13 milliards et demi d'années, et ensuite de voir jusqu'où nous allons, et que au-delà de la barrière, si jamais je mets 1 et 2, là, sur ici, quand je passe un seuil, les objets se déplacent plus vite que la vitesse de la lumière. C'est ce que nous appelons, nous, l'univers, qui a 13 milliards ou 14 milliards et demi d'années. Selon. Mais il existe, ça veut dire que le point central existait dans un environnement où les lois de la matière avaient déjà lieu. Quand on connaît les lois de la matière et effectivement la durée d'un atome, et effectivement l'existence qui est puissance 36, voilà, on se rend bien compte que l'univers est bien plus vieux que ce qu'on aurait pu penser. Voilà. C'est pour ça qu'on explique à monsieur, madame, tout le monde qui nous regardons, voilà, comment ça fonctionne. Mais c'est autrement beaucoup plus compliqué, à cause des lois de la matière.